discussion authentique. Tapotez le live et dit merci maître. Les clébés, écrivez merci maître. C'est le maître qui parlait. D'une discussion authentique. Point. Monsieur le Rounon au tableau. C'est quoi prétendument, monsieur Rounon? Monsieur Rounon, quand on dit prétendument, ça veut dire quoi? Hein, monsieur le Rounon? Est-ce qu'il est là? Rounon au tableau. Ah. Quand on dit prétendument ou non, comme tu refuses d'aller au tableau, ça veut dire supposer. C'est une supposition. Les gens ont supposé ou non. Ou non. Quand on dit prétendument, ça veut dire supposer. C'est justement pour ça que vous n'arrivez pas à suivre mes lives, parce que mes lives sont trop techniques. Moi, quand je parle, j'utilise, si vous me suivez très bien, j'utilise beaucoup le conditionnel. Je porte beaucoup de gants. Je mets beaucoup d'hypothèses. Et c'est justement pour ça que BP vous a dit que le Russe n'a jamais confirmé telle ou telle chose. Parce que BP, au moins, est plus instruit que vous. Parce que si vous ne comprenez pas le sens, Et vous avez été très nombreux, et je vous en remercie, mes compatriotes béninois et mes frères et sœurs africains, à nous écrire dans nos messageries, de nos réseaux sociaux pour nous dire qu'on voit très rapidement la manip, d'accord? Et on est pressé que vous répondiez. Je suis très touché que vous ayez remarqué ce qui en réalité était évident. Des notes vocales détournées, des notes vocales décontextualisées. On va commencer par le commencement. Ils ont des notes vocales détournées et des notes vocales décontextualisées. Ça veut dire quoi? Note vocale détournée. Écrivez détournée. Décontextualisée. M'a appelé à si on l'a décontextualisé à même moi n'est difficile non. Ah bon, juriste inachevé, faut l'aider. Aide-lui, aide le Rounon à écrit correctement décontextualisé. Juriste de ce baguette. Détourné, décontextualisé. Et dans les premiers, bon, vous avez le téléphone avec vous en main et vous n'utilisez jamais la technologie pour de bonnes choses. Quand il y a portable, mettons, décontextualiser en droit. Quand en droit on parle de décontextualiser, quand en droit on parle de détourner, quand en droit on parle de découper, en parlant de note vocale, ça conduit directement à l'altération d'une preuve. C'est la conséquence directe. Quand on dit détourner, décontextualiser et découper, ça veut dire qu'une preuve a été altérée. Et si une preuve a été altérée, avant même de parler de la preuve, il faut d'abord chercher celui qui a altéré la preuve, celui qui a décontextualisé la preuve, celui-là qui a détourné les audios. Quelle était son intention? Et laissez-moi vous dire qu'en droit, que les vices de procédure bénéficient au prévenu ou à l'accusé.
Lorsque vous êtes chargé, de mettre une preuve à la disposition de la police, ou bien vous êtes chargé d'une poursuite, et que vous détournez des audios au conditionnel, hein, je suppose que vous détournez des audios, vous découpez des audios, ou bien même vous décontextualisez l'audio, c'est-à-dire vous enlevez, je parle de quelque chose. Je suis à un mariage et je parle de l'amour. Et vous allez prendre mes propos, vous découpez l'amour dans le mariage et vous voulez coller ça dans un propos où on parle de terreau. C'est ça qu'on appelle décontextualiser. Vous avez décontextualisé, vous avez d'abord découpé le truc pour venir maintenant décontextualiser ça. Jusque-là, c'est son avis, c'est son explication. Je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit là, il a raison. Mais c'est son explication qu'il donne. Et c'est une explication qui est cohérente. Qui ne voudrait pas automatiquement dire qu'il est en train d'avouer. C'est faux. C'est faux. Ça là, ça peut faire objet d'un débat juridique. Tous les débats que j'ai eu à mener avec vous, j'ai toujours eu raison sur vous, sur la Cour constitutionnelle, sur tout. J'ai toujours eu raison sur vous. Parce que je prends mon temps. Quand je ne connais pas quelque chose, je ne m'agite pas. Je prends mon temps pour bien comprendre la chose avant de parler. C'est pourquoi je tourne 7 fois ma langue avant de parler sur mes lives. Et je prie pour ne jamais avoir honte quand je vais écouter mes captures d'écran demain. Parce que j'ai un ego personnel sur mon côté intellectuel. Je ne voudrais pas raconter des bêtises et qu'après on me dit c'est toi qui racontais ces trucs-là. Ce qui fait que je prends mon temps, surtout quand je suis en live, en audio-vision comme ça, je prends mon temps pour dire ce qui est potable. Mais vous non, vous mettez votre adogo devant et l'autre non, il vient blé. Et il raconte des bêtises. Comment un aveugle et un sourd vont cheminer ensemble? Comment un aveugle et un sourd vont cheminer ensemble? Mais de c'est noir, mais de mon noir. Mais non mon noir. Ni aveugle et c'est nous. Et ce on continue. Si, avec méthode, ils ont manipulé avec méthode, on va les exposer. Le gars dit ils ont manipulé avec méthode. Quand quelqu'un qui est accusé dit qu'il y a une manipulation d'une preuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement que cette personne demande l'authentification de cette preuve devant un service compétent en la matière. Quelqu'un que vous accusez, qui dit qu'il y a manipulation et tout, ça veut dire que il faudrait qu'un service compétent puisse maintenant aller authentifier. Puisque vous dites que c'est moi, j'ai dit non, c'est pas moi qui l'ai dit, que ce que vous dites, vous présentez là, je ne me reconnais pas dans ça. Ça veut dire qu'il y a forcément un arbitre qui viendra nous départager. Mais les clubs ont pu ça, ils ont dit non, c'est fini. Il a avoué ça. Il a avoué. Français comment c'est, il y a d'autres muets. Et je suis sûr que si mes pères lui-même avait pris son temps, il était allé écouter la vidéo plusieurs fois, la réaction que vous l'avez fait avoir, il ne va pas avoir. Je connais mes pères. Mais il a beaucoup pris ses précautions avec vous, en vous parlant. Il a porté beaucoup de gants. Et c'est pour ça que je le respecte pour ça. Contextualiser. Papa dit, contextualiser. Non. Mais comme il y a les coups de soie, non? Il faut t'inscrire en coup de soie. Vraiment. C'est pitié. Ça fait pitié. On écoute. Méthode. Premier point, et non pas des moindres, les notes vocales qui ont circulé
comme vous le voyez, apparaissent dans le cadre d'une fenêtre WhatsApp. Et on voit que les notes vocales sont des notes vocales transférées. Elles ont été transférées d'une application à une autre, en l'occurrence WhatsApp. Il est intéressant de rappeler que quand vous transférez des notes vocales d'une application à une autre, vous pouvez sélectionner l'ordre de passage des notes vocales, de telle sorte que votre interlocuteur entendra les notes vocales dans l'ordre que vous vouliez qu'il entende. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible là? C'est-à-dire, tu prends plusieurs notes vocales. Et au lieu... Et c'est ce que le collectif de Togbo expliquait ici. Et ces illettrés là, avec leur conglomérat d'illettrés, d'analphabètes ou de demi-lettrés, ils sont allés ridiculiser le collectif de Togbo, disant que non, lui, il ne comprend rien. Vous connaissez son niveau? On vous dit des audios. Les audios, c'est-à-dire, par exemple, Georges et moi, on a parlé, on a fait des audios, on a fait échange. Georges parle, je réponds. Georges parle, je réponds. On a fait plusieurs audios. Si moi je veux là, je peux prendre mon dernier audio en voulant les transmettre, les envoyer à dans 2 ans. Je peux prendre mon dernier audio en premier, prendre l'audio intermédiaire en deuxième position et agencer de façon à avoir une cohérence que moi je cherche. Donc non seulement il a parlé de l'hypothèse, de l'éventualité du moins de découpage, de détourner et de décontextualisation, mais il a aussi parlé de ce que les gens ont, la manière dont les gens ont classé les audios pour faire une vidéo. Pour ceux qui n'ont rien compris, c'est ça. On continue. Et cela peut permettre de construire un narratif en fonction de l'objectif que vous avez, en présentant par exemple une note A à la place F, une note F à la place A, et donner la sensation qu'il y a un échange cohérent, une discussion cohérente, alors qu'en réalité, certaines notes vocales correspondent à une autre discussion en tant que telle. Exemple précis. Entre nos adversaires, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pitié. Sur tout ce qui se bouge. Jean, oui, ça va très bien. Tu m'excuses, on a eu des gros problèmes aujourd'hui de connexion. Là où je suis là, ça m'a plus agacé qu'autre chose. Mais sinon, ça va très bien. Généralement, quand quelqu'un dit dans une note vocale, je vais très bien, c'est qu'il répond à son interlocuteur qui lui pose la question de savoir comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Vous voyez. Vous voyez, c'est ce que je viens d'expliquer. Il est en train d'expliquer là que le premier audio que vous avez vu, où le gars disait, entre nos adversaires, il n'y a pas de truc là. Et l'audio qui a suivi où Kemi Seba, où on nous montre que Kemi Seba répondait. Cet audio, Kemi Seba dit bonjour mon frère, comment tu vas? Ça veut dire que c'est un audio qui n'a rien à voir avec l'audio qui a précédé. Ce n'est pas une réponse directe au premier audio qui est passé. Attends, tu peux me parler? Je vois toujours souvent ta main là. Oui, vous me recevez. Bonsoir. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, je voulais rapidement prendre la parole parce que ma batterie est en train de me lâcher. Donc, je ne sais pas si c'est rapidement possible. Les gars, on laisse Attends 2 ans s'exprimer rapidement. Vous pensez quoi dans les commentaires? On l'écoute rapidement. Oui. You know the Juju be that? Il est presque minuit chez lui, il faut le laisser parler. Vas-y, Attends, on t'écoute rapidement. Je vous salue, je salue tout le panel et je tiens d'abord à vous présenter mes excuses parce que vous m'aviez envoyé plusieurs invitations dans les précédents lives, mais j'étais occupé. On te reçoit faiblement et c'est pas bon pour le live. Là, c'est bon, vous me recevez? Voilà, super, c'est bon. Ouais, je disais que je vous présente mes excuses d'abord parce que vous m'aviez invité sur des précédents lives et je ne suis pas venu et je vous ai pas envoyé de message pour vous signaler mon indisponibilité. Donc, je vous présente d'abord mes excuses et je vais rapidement opiner sur le sujet. Et d'abord commencer par dire que mes propos sont des propos d'analyse personnelle
étant membre du parti qui restaurait l'espoir de la résistance nationale, j'aimerais pas que mes propos soient assimilés à des prises de position de mon parti. Je tiens à le signaler avant de commencer. Je vais d'abord partir sur la notion de la violence. Il y a deux entités qui ont le droit d'utiliser la violence dans un État. La première entité, c'est l'État. Je répète, c'est l'État. Quand je dis l'État, je fais la différence entre l'État et le gouvernement. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est l'opposition, c'est la mouvance, c'est tout le monde. L'État a le droit d'utiliser la violence et le bras armé de l'État, c'est justement l'armée. Et les dictateurs se cachent derrière l'armée pour faire de la violence. Et c'est justement pourquoi il faut détacher les généraux, les autorités au niveau de l'armée du dictateur pour éviter qu'ils utilisent la violence dès que le peuple se manifeste. Et la deuxième entité qui a droit de violence dans un État, c'est justement le peuple. Parce que le peuple est souverain et l'armée n'est que l'émanation du peuple. Au sein de l'armée, il y a nos parents, nos frères, nos sœurs, il y a toutes les formes possibles constituantes du peuple au sein de l'armée. Et donc le peuple a le droit d'exécuter la violence au moment et à la hauteur qu'il le veut. Et donc du coup, nous, en tant que leaders, jeunes leaders ou leaders de partis politiques, nous n'avons pas le droit de recourir à la violence et nous n'avons pas le droit d'amener le peuple à faire de la violence. Seul le peuple a le droit de faire de la violence. Et nous, notre devoir, c'est d'amener le peuple et d'informer le peuple par rapport à ce qui se passe. Quitte au peuple à prendre sa responsabilité. Et au moment où le peuple prendra ses responsabilités, ce sera à nous de guider le peuple, mais pas dans le sens de la violence. Et c'est en cela que nous disons, par exemple, au sein de la résistance, que la seule clé de voûte actuellement, c'est l'instauration d'un dialogue national inclusif. Et c'est pourquoi précédemment, nous avons condamné tout ce qui a été comme prise de l'État par la force, prise du pouvoir par la force, que ce soit les coups d'État, que ce soit les actes de violence comme le recours des chasseurs du Tchaourou, les abeilles du Kilibor, les coups de poing dans les marchés, nous les avons tous condamnés. Et le leader doit écouter le peuple. Il faut agir en fonction de la psychologie du peuple. Et c'est pour ça Nelson Mandela disait dans son célèbre ouvrage Un long chemin vers la liberté que en tant que peuple bantou, eux ils ont choisi à un moment donné de faire de la violence pour aller vers la paix parce que historiquement ils ont un peuple qui est un peuple guerrier. Et quand il faisait référence aux histoires de la du peuple Tanganyika, de la Rhodésie du Sud et du Nord, etc. Il a su qu'à ce moment-là, il pourrait faire recours à la violence pour amener la paix. Et là, c'est une décision qu'il a prise en fonction de la psychologie de son peuple. Nous avions dit et nous constatons que nous n'avions pas un peuple violent au Bénin. Notre peuple a tourné dos à tout ce qui est coup d'État, à tout ce qui est violence. Donc, nous ne voulons pas aller vers la violence, nous ne voulons pas aller vers les coups d'État. Et donc, revenons aux propos qui ont été tenus. Il y a deux choses qui ont attiré mon attention et un mot spécifiquement, vous l'avez évoqué, c'est décontextualiser, excusez-moi. Ça veut dire simplement sortir de son contexte. Ça veut dire que les propos, on ne remet pas en cause le fait que les propos ont été tenus, mais on spécifie que les propos ont été sortis de leur contexte. Et permettez-moi, à titre personnel, moi déjà, de condamner ces propos-là qui ont été tenus et de me désolidariser de ces propos-là. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose, et ce sera la dernière, c'est de nous appeler, nous leaders, à ne pas nous fourvoyer, à ne pas nous vouer aux hégémonies. C'est pas parce que nos leaders tiennent des positions automatiquement que ceux qui partagent la même idéologie que ces leaders-là tiennent la même position. Je dis ça par rapport à la guéguerre qu'il y a au niveau des panels pour dire simplement que les positions de nos leaders respectifs ne doivent pas faire en sorte que nous jeunes, nous soyons en guerre à notre niveau, à moins que nous soyons complices, auteurs ou co-auteurs de ces actes-là. Sinon, normalement,
nous leaders, jeunes leaders, nous ne sommes pas automatiquement complices des actes posés par nos devanciers, à moins que, comme je l'ai dit, nous soyons complices, co-complices ou complices, pardon, auteurs et co-auteurs. Donc moi, je vais rapidement résumer parce que le téléphone veut déjà me lâcher. Je condamne d'abord les propos là qui ont été tenus, même si on dit qu'ils sont sortis de leur contexte. Et je ne suis pas juge, j'attends une sortie du procureur pour avoir plus d'éclaircissement par rapport à cela. Oui. Attends 2 ans. Pourquoi tu es resté seulement sur décontextualiser? J'ai dit, ce sont les 2 mots qui ont attiré mon attention parce que je l'ai entendu 2 à 3 fois. C'est la combinaison de plusieurs mots. On dit détourner, décontextualiser. On dit aussi découper. Oui, tout ce que vous avez dit. Il faut combiner les 3 mots avant d'avoir un sens aux audios. Vous aviez dit, est-ce que... On a dit détourner, décontextualiser et découper. Ok, vous avez dit détourner, décontextualiser et découper. Ça ne remet... Oui. Détourner, oui. Ça veut dire qu'on a dévié de son chemin initial. Décontextualiser, sortir de son contexte. Découper, ça veut dire en quelque sorte modifier. Ça ne veut pas dire, ça ne remet pas en cause le fait que ces propos-là ont été tenus. C'est pour ça que moi je dis à titre personnel, je me désengage et je condamne ces propos-là. Attends. Tu n'es pas obligé, on ne t'a pas accusé pour que tu puisses te dire que tu te désengages de quelque chose ici. Personne ne t'accuse. Non, c'est une manière de parler. J'ai dit, je me désolidarise et je condamne. Non, tu n'es même pas obligé. Attends d'abord, écoute-moi. Tu n'es même pas obligé. Tu n'es même pas obligé de te désengager parce que ça ne te concerne pas. Nous, on fait des analyses. Non, j'ai pas utilisé l'expression désengagé. Hein. Non, écoute-moi. Ne me coupe plus, écoute-moi. Ok, allez-y. On va s'écouter. Tu n'es pas obligé de te désolidariser de l'audio parce que rien ne t'oblige. Tu n'es pas obligé de condamner. Tu es libre de condamner comme de ne pas condamner. Le fait de ne pas condamner, aucune loi ne t'oblige à condamner ou à ne pas condamner. Ça, c'est un. Tu peux faire tes analyses aussi. Alors, ici, là, on ne peut pas, et je dis bien, c'est pourquoi j'aime bien Azanaï qui dit, il ne faut jamais perdre la guerre des concepts. Parce que quand vous perdez la guerre des concepts, la guerre sur les mots, si on ne s'entend pas sur les expressions, sur l'explication, l'étymologie ou le sens des expressions, tout le discours est faussé. J'ai appris ça de Azanaï. On ne peut pas, dans un discours, prendre simplement décontextualiser pour faire une analyse. Ce n'est pas possible. Si, dans son discours, il n'a utilisé que décontextualiser, dans ce sens, je serais totalement d'accord avec toi. Ça veut dire que ces propos ont été tenus et cela a été enlevé de leur sens. Mais si on combine détourner, décontextualiser, découper, ça veut dire quoi? Si on dit on découpe ta parole, ça veut dire que tu peux parler, tu as bien parlé ici. Ça veut dire qu'on peut prendre, c'est une hypothèse, on peut prendre là où tu as parlé de terreau et couper et agencer ça à là où tu as parlé de gouvernement et couper. Et agencer les deux pour ça va donner gouvernement terreau. Le découper peut donner ce sens-là. Le découper peut donner ce sens-là aussi. Découper les propos de quelqu'un, ça veut dire que tu es en train de parler, je prends ta phrase, je découpe, je prends les phrases qui m'intéressent, je vais agencer ça avec d'autres phrases qui m'intéressent pour former une phrase que moi je veux. C'est le sens que découper peut avoir. Et maintenant, quand je dis découper, je peux maintenant prendre ça maintenant, décontextualiser cela pour lui donner un autre sens. C'est ça la décontextualisation. On parle aussi de détourner. Donc, c'est les 3 mots. Donc, on ne peut pas isoler, décontextualiser. C'est l'erreur que beaucoup ont fait. Moi, j'ai pris le temps d'écouter. Et j'ai pris le temps d'agencer les 3 mots. Si vous n'êtes pas d'accord, allez dans Google, tapez les 3 mots et dites qu'est-ce qu'on peut, quand on dit des notes vocales qui devraient servir de preuve,
Et on dit que ces notes vocales sont détournées, décontextualisées, découpées. Tout au moins, l'IA va vous aider. Ça veut dire que c'est altéré. Il est en train de remettre en cause les audios. Il est en train de parler de l'altération de ces informations. Et quand on parle de l'altération de ces informations, ce n'est pas à nous maintenant d'aller au fond pour dire bel et bien il a dit ci, il a dit ça. Il n'a jamais avoué qu'il a dit telle chose, préciser qu'il a vraiment dit telle chose ou telle chose. Il a surfé sur ça. Donc, dans ces situations... Okay, je peux rapidement opiner. Non, attends, écoute-moi. Dans ces situations... Non, c'est juste à cause de la batterie, hein, je ne vous mets pas la pression, c'est juste à cause de la batterie. Je suis désolé, tu as oublié de m'écouter d'abord, parce que ce que tu as dit... Oui, allez. Oui, il ne faudrait pas que tu dises... Allez-y. Tant que la batterie me garde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, dans ces genres de situations où le mise en cause met de doute sur des choses comme ça, la méthode sérieuse et pédagogique à avoir, ça veut dire un service compétent de l'authentification de cet audio doit intervenir pour nous départager. Et c'est lorsque le service compétent pouvant authentifier l'audio va travailler sur l'audio et certifier l'audio et dire malgré l'authentification, malgré les découpages, avec ça, ça veut dire qu'on ira voir les audios originaux, les audios qu'on a découpés, les audios qu'on a décontextualisés, pour voir si, malgré qu'on a eu à faire ça, ces propos ont été tenus dans le sens que la loi réprimande. Et c'est là que, malgré que ces audios ont été altérés, la justice pourrait encore prendre ça en compte. Mais à l'état où les choses sont, on ne pourra pas certifier. Moi, personnellement, je vais porter les gants. Je ne pourrai pas certifier, je vais mettre le doute raisonnable jusqu'à ce que le service compétent, la justice, la police, puisse nous dire « Ah, c'est bel et bien authentifié, nous y avons travaillé et voilà, ça n'a pas été découpé, voilà comment ça s'est passé. » Et là, je pourrais maintenant aller dans le fond pour dire « Ah, si c'est le cas, alors je condamne ce qui est à l'intérieur. » Tout le monde ici condamne toute forme de violence. Voilà ce que je voulais t'expliquer. Maintenant, vas-y, je t'écoute. Ok. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide. Je m'en doutais bien qu'on n'allait pas s'entendre sur ce sujet-là. Et de la même manière que j'ai mon point de vue, les 14 millions de Béninois auront leur point de vue et vont faire leur analyse. Je suis citoyen, je fais mon analyse. Et quand je dis que je condamne et que je me désolidarise, permettez qu'un citoyen, à travers le discours d'un leader, parce que Kémy Séba, c'est un leader, puisse se reconnaître. Donc, se solidariser avec le discours du leader ou se désolidariser de son discours. Et dans le même temps, puisse accompagner... Attendez, je vous ai laissé parler. Non, attends, ici, c'est moi qui ai le truc là. Le discours auquel tu peux te désolidariser, par exemple, c'est le discours, par exemple, de candidat Sanaï. Là, tu es pas... Et tu l'as dit dès le début que ici, tu parles en tant que... Dans nos années, ou en tant que représentant de restaurer l'espoir. Donc, si restaurer l'espoir, parce que tu fais partie, écoute-moi bien, si restaurer l'espoir, parce que tu fais partie de restaurer l'espoir, si restaurer l'espoir est accusé de quelque chose, tu peux objectivement dire je me désolidarise parce que tu fais partie de ça. Si par exemple, tu vois, moi par exemple, je suis panafricaniste et je sens que Kémy Séba est panafricaniste, je sais que et moi je peux me dire je me désolidarise de ça. Mais c'est un abus de langage de le dire parce que ça tend à la manipulation d'un... comment on appelle? À la manipulation des esprits. Parce que tu n'es pas... C'est comme si tu étais avec lui. C'est comme si tu es de son clan et tu es en train de le laisser. Ça n'a pas les mêmes sens. Bon, vous pouvez m'écouter là. On s'écoute. Le vocabulaire, on va se comprendre. On va se comprendre sur le vocabulaire. Ça, oui, justement, sur le vocabulaire, allons-y doucement et comprenons-nous. Désolidariser, définissons terre à terre, faire cesser d'être solidaire. Voilà. Faire cesser d'être solidaire. Moi, j'étais solidaire avec lui sur certains discours.
il y a certains discours que tu peux partager. Non. Non, Bon, attendez. Mais, continue. Tu as déjà donné la définition. Oui, faire cesser d'être solidaire. Je peux être solidaire avec un leader et partager un certain point de vue avec lui. De la même manière que, attendez, tous ceux qui prient pour que le président Hassanaï sorte actuellement, ce ne sont pas tous des greniers de bénitier. Il y en a qui sont solidaires parce que ils ont partagé à un moment donné son discours, son point de vue. Pas forcément parce qu'ils sont membres de Restaurer l'Espoir. Donc, se désolidariser du discours, c'est que on peut être solidaire d'un discours d'un leader et à un moment donné se désolidariser de ce discours. Donc, c'est très simple. Vous m'avez coupé, j'ai perdu un peu le fil de mes idées, mais je vais essayer de... Je n'ai jamais vu défendre un de ces discours. C'est pourquoi je suis formé là-dessus, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que je fais pas beaucoup de sorties sur TikTok, mais je suis... Voilà, tu n'as jamais fait une sortie. Tu n'as jamais soutenu un discours de Kem Seba, tu n'as jamais venu ici pour soutenir... Si vous vous rappelez très bien, j'étais sur un live de Oba, quand il a présenté sa candidature, j'ai dit je suis pour que tout le monde présente sa candidature, y compris Kemi Seba, mais que dans ce contexte-là, à ce moment-là, je n'étais pas pour sa candidature. Et j'ai même dit, si vous vous rappelez, si Georges se rappelait, j'ai même dit que c'est quelqu'un que j'appréciais bien. Mais j'étais solidaire de sa candidature à ce moment-là parce que je voulais bien qu'il soit candidat dans des conditions libres. Non. Souffrez qu'on puisse être solidaire de discours de quelqu'un sans être partisan. Attendons, calme-toi. On va s'écouter. Allez-y. Si tu n'es pas pressé, moi je vais te donner même. Non, je suis pas pressé. Tout ce qui me fait truc là, c'est ma batterie. Sinon le reste, je suis pas pressé. Il faut mettre ta batterie en charge. Si tu n'es pas, non, je suis pas à la maison. Je me suis arrêté. Là, allez-y. Je suis désolé. Quand on parle de solidarité, je me désolidarise de quelqu'un ou bien de quelque chose. Ça veut dire, ça sous-entend qu'entre-temps, il y avait un lien de solidarité. Ça sous-entend... Oui, il peut y avoir, cesser d'être solidaire, se désolidariser du discours de quelqu'un. On peut partager, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je ne suis pas membre des démocrates, mais je peux partager un discours de Yahi Boni, par exemple, où je trouve que Yahi Boni a raison. Là, je suis solidaire de Yahi Boni en ce moment-là. Je ne suis pas partisan. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Tu n'as jamais... En fait, le fait d'apprécier... Écoute-moi bien, nous parlons français. Hein. Le fait d'apprécier quelqu'un à un moment donné, ou bien d'apprécier le discours de quelqu'un, ne voudrait pas dire que tu es solidaire. Tu as apprécié son discours. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que faire cesser d'être solidaire voudra dire qu'on a toujours été solidaire? Non, on peut ne pas partager des points de vue à des moments donnés. Non, c'est faux. Dans ce contexte-là, tu peux dire, je condamne les propos. J'ai dit, je condamne et je me désolidarise. Parce qu'à un moment donné, j'ai été solidaire. Écoute-moi, on va évoluer. C'est le mot désolidarise qui vous gêne. Écoute, tu peux ne pas être d'accord. Moi, laisse tomber. Tout le monde ici condamne ses propos. Il ne sait pas ce qu'il dit de particulier, en fait. Je dis rien de nouveau. Voilà. C'est pas comme si j'étais en anathème sur lui et que je le condamne. En fait, le faisons. Merci, Georges. On perd du temps et évitons d'aller en profondeur du sujet pour ne pas faire de TikTok un tribunal. Attends. Je suis le rédacteur en chef de mon panel. C'est moi qui décide si je vais en profondeur. C'est moi qui décide comment je vais traiter d'un sujet. Je ne peux pas... Je peux décider de ne pas vous accompagner aussi. Tout à fait. D'abord, tu peux même ne pas monter sur le panel. Non, je ne suis pas allé à cet extrême-là. J'ai dit, je décide de ne pas aller en profondeur. Mais ne prenez pas tous mes propos de façon dramatique. Ce que je te demande ici, je ne te demande pas d'avoir le même point de vue que moi. Je suis l'un des panélistes qui adore la contradiction. Et je vais toujours te donner le temps de me contredire. Je ne fais pas de l'obscurantisme ici. Je fais l'éveil de conscience. Et quand je tombe dans des discussions aussi intellectuelles et aiguës, quand il y a quelque chose qui gêne, il faut tout de suite corriger. Nous sommes en politique et nous parlons droit et nous parlons justice. Quand tu utilises le mot, l'expression « je me désolidarise », c'est une expression grave en politique qu'on n'utilise pas n'importe comment. Et je suis très sûr que si
ton professeur Azanaï était ici, il serait totalement d'accord avec moi que ce n'est pas de telles expressions qu'il faut utiliser quand tu ne fais pas partie d'un mouvement avec quelqu'un. Donc, tu peux dire, je condamne les propos. Ce n'est pas des propos qu'il faut dire. Je condamne les propos. Et maintenant, fais ton analyse. Je serai d'accord avec toi. Et là où cela montre encore que je n'arrive pas à te comprendre, c'est que non seulement tu as utilisé, il y a un problème avec le mot décontextualiser, mais il y a encore un problème avec désolidariser. Et tu continues toujours de maintenir ces mots-là, de ne pas vouloir comprendre ces mots. C'est ça qui me fait... Oui, et je vais pas polémiquer là-dessus. On ne finit jamais d'apprendre ou de faire truc là. Je ne suis pas Molière. Vous trouvez que le mot désolidariser n'est pas approprié. Si vous voulez, je le retire, mais je condamne les propos. Je voudrais rapidement revenir sur un commentaire que j'ai vu dans les lives. Les gens disent que je ne suis rentré dans les rangs. Je ne suis aucunement dans les rangs. Je suis membre de RE et de la résistance nationale. Voilà. Nous sommes toujours vent debout contre... Il est de la résistance nationale. Il est un fidèle du parti Restaurer l'Espoir. Un élève sûr du président Azanaï. Voilà. Candidat Azanaï. Tout à fait. Donc ce qu'on dit ici, c'est une discussion de famille. Il n'y a rien de compliqué là. Oui, on va pas polémiquer et revenir sur les définitions des trois mots qui ont été évoqués, à savoir découper, détourner et autres. Mais je reviens, je dis, moi, je condamne ces propos-là et je dis que nous, en tant que leaders, nous ne devons jamais avoir recours à la violence. Et je nous appelle, nous, jeunes leaders, à ne pas condamner de facto nos semblables jeunes leaders d'autres partis politiques parce que leur aîné aurait commis des actes ou aurait tenu des propos qui ne sont pas en adéquation avec le vivre ensemble. C'est ce que moi je voudrais dire. Voilà, parce que tant qu'on n'est pas complice, auteur ou co-auteur, on ne peut pas être condamné des propos qui ont été tenus par son aîné en politique. Et la stratégie est toute simple, sans violence, pas de guerre. On forme un bloc, on va contre le dictateur, on l'amène à reculer, à venir à la table de négociation, à un dialogue national inclusif et on repart sur de nouvelles bases avec nos fondamentaux démocratiques. On libère les prisonniers, les exilés rentrent, tout le monde a la possibilité de candidater et on repart sur une base démocratique. C'est très simple, mais jamais dans la violence. C'est tout ce que moi j'aimerais dire. Et merci beaucoup. Dieu merci, ma batterie a tenu. Donc, on va vous. Je peux te poser une question à dans 2 ans. Je peux te poser une question à dans 2 ans. Oui, allez-y. Est-ce que tu te désolidarises aussi des faits reprochés à ton mentor et à Azanaï? Parce qu'on lui reproche aussi des faits. Je pense qu'on lui reproche des faits d'être une certaine complicité dans les événements du 7 décembre passé. Jusqu'à preuve du contraire, M. Candidat Azanaï n'est pas condamné. Il n'a pas été reconnu comme étant à la base d'un certain coup d'État ou de quoi que ce soit. Donc, jusqu'à ce que les preuves soient établies que M. Candidat Azanaï est condamné, moi, je reste toujours solidaire de Candidat Azanaï. Et j'aimerais rappeler, Candidat Azanaï a été le premier à condamner tous les coups d'État passés, présents et qui seront futurs dans l'histoire du Bénin. Il a été à la conférence nationale, à la conférence, ils ont dit plus jamais ça. Et si vous suivez très bien ses propos, il a dit, laissez-moi terminer rapidement. Il dit. C'est bon. C'était juste une question très simple. Je te demandais si tu te désolidarisais de ce qu'on reprocherait à Candidat Azanaï. Tu as dit. J'aurais démissionné si c'était le cas. Jusqu'à maintenant, voilà. Je suis encore membre du parti. Donc, je suis solidaire de mon président. Tu es solidaire de ton président. Très bien, c'est ce qui est normal. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant un tribunal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et à ce moment-là, j'aviserai. Maintenant, tu te désolidarises des faits qu'on reprocherait sur les réseaux sociaux à quelqu'un qui n'est pas ton président. Monsieur le Russe, j'ai dit je me désolidarise des propos. Non, attendez, calme-toi. Sur ce point-là, il faut te calmer. Nous sommes dans les mêmes faits. Moi, tu vois, j'aime l'effet miroir, en fait. Moi, j'aime l'effet miroir.
Je voudrais qu'on soit cohérent, qu'on soit logique dans tous les sens. C'est pourquoi je t'ai posé cette question. Est-ce que tu te désolidarises de ce qu'on reproche à ton président? Parce qu'on lui reproche d'être impliqué dans les affaires du 7 décembre. Tu as dit que tu ne te reproches, tu ne te désolidarises pas de lui, et que tant qu'un tribunal n'a pas établi sa culpabilité, tu restes solidaire. Mais dans le cas d'espèce, un tribunal n'a pas encore établi la culpabilité. Un service compétent n'a pas encore authentifié les 10 audios, mais tu te désolidarises et tu condamnes. Tu ne vois pas, un peu un raisonnement à géométrie variable, une condamnation à géométrie variable? Dans le cas de M. Azanaï, il s'agit d'actes qui auraient été tenus. Dans le cas de M. Kémy Séba, il s'agit de propos. Donc, je condamne les propos. Monsieur candidat Azanaï aurait tenu les mêmes propos. Attends, non. Ce n'est pas là. Nous sommes dans les mêmes situations. Encore que, dans le cas ici, un service compétent n'a même pas encore accusé officiellement Kémy Séba de ceci. Je ne dis pas qu'il est toujours présumé coupable. Hein. Je ne dis pas qu'il est coupable, monsieur le Russe. Mais non, dès lors que tu comptes. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous voulez me forcer à dire quelque chose. Je ne te force pas. En fait, oui. Tu vois, tout à l'heure, quand tu as parlé on s'est compris, à la fin, je t'ai juste posé la question sur candidat Azanaï. Je m'attendais à avoir une certaine logique dans ton paradigme. Mais j'ai vu que quand il s'agit de candidat Azanaï, parce que la justice ne peut pas aller, si on doit être logique, ne peut pas aller chercher candidat Azanaï à partir de rien. N'est-ce pas? Maintenant, on attend ici, les preuves. On attend les preuves. Donc toi, malgré que les services de l'État pensent qu'il y a problème, toi, tu préfères attendre les preuves. Là, tu es respectueux des droits d'un accusé. Et c'est bien. Il faut avoir le même respect des droits d'un accusé quand il s'agit de quelqu'un qui n'est pas ton président. C'est-à-dire, la présomption d'innocence est un droit sacré et consacré. Ok, monsieur le Russe, je vais terminer rapidement là-dessus. Et jamais, je n'ai dit que le monsieur Kémy Séba est coupable. Il est toujours présumé coupable. Et il peut être innocenté comme il peut être condamné. Candidat Azanaï, pareil. Il peut être innocenté, il peut être condamné. Mais dans le cas du candidat Azanaï aurait tenu ces mêmes propos-là que vous allez constater que je serai le premier à sortir et à les condamner. Tout simplement, lui n'a pas tenu des propos. Lui, on l'a condamné de présumer acte. Et j'ai aimé le commentaire de M. Vidasco qui a dit propos qui auraient été tenus, par exemple. Et moi, je dis... Tu n'en sais rien. En fait, je vais te dire quelque chose. Tu sais, la communication politique, c'est un art. Et quand on veut être vraiment cohérent sur un long terme, il faut chaque fois quand tu parles, faire l'effort de te rappeler de ce que tu disais hier. Sinon, les gens vont penser que c'est quand tes intérêts sont là, que toi, tu es beaucoup plus légaliste. Et quand tes intérêts ne sont pas là, toi, tu préfères aller au sentiment. C'est ce que les gens vont penser. Nous sommes en famille, on ne finit jamais d'apprendre, mais tous ceux qui ont suivi le live et qui ont suivi tes réactions dans les deux situations, ils ont certainement une idée de ça. Et ce n'est pas, nous n'avons pas besoin de ça dans la résistance. Nous avons besoin de se soutenir. Nous savons que nous sommes en face d'une justice. Nous sommes en face des gens qui sont capables de tout. Et tout au moins, même si on ne veut pas apporter notre soutien à quelqu'un, il faut quand même avoir les réserves nécessaires lorsqu'il s'agit des condamnations, lorsqu'il s'agit de ces genres d'accusations. Moi, j'attendais de toi que pour des audios qui ne manquent pas de la justice, tu dois te demander la source d'abord de ces audios. Ça vient d'où? Qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Dans quel sens? Quel est le but recherché? Et pourquoi depuis la justice n'a pas saisi, n'a pas donné son mot sur son avis sur la situation? Je m'attendais à une réaction comme ça de toi. Mais tu as voulu
Tu es allé dans toi, ton sens, c'est ton droit absolu. Moi, je ne veux pas t'en vouloir pour ça. On va évoluer parce que j'étais en train de faire un développement. C'était une exception que j'ai fait parce que tu m'as dit que ta batterie voulait te lâcher. Merci beaucoup. À dans 2 ans. C'était un plaisir d'être avec, d'avoir échangé avec toi. Et ici, c'est ton panel. Tu peux revenir ici à tout moment. Moi, ça ne me gêne pas que tu me contredises. D'ailleurs, j'adore ça. Et je te remercie pour cet exercice qu'on a eu à faire. Ça voudrait dire qu'ici, on ne fait pas une messe. On échange. On discute sur les sujets. Si j'ai bloqué le sujet sur le truc, c'est parce que la guerre des concepts, j'adore les faits. La guerre des mots, j'adore les faits. Il faut gagner la guerre des mots. Sinon, c'est dangereux pour le discours. Et pour tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Je vais vous remercier et vous souhaiter un bon débat. J'ai quand même eu l'impression que vous avez... Alors les amis, on va évoluer. On va évoluer les amis. Pour avoir le dessus sur le débat, mais bon. Merci quand même et bon débat à vous. Mais quel que soit le... Non, c'est pas un bras de fer. Le dernier mot, ça ne peut que revenir à moi. J'étais en train de faire un développement. Ah, sa connexion est partie. Parce qu'il avait dit que sa connexion va le lâcher. Bon, les amis, on évolue. Donc, revenons à la vidéo. Donc, je disais, on parlait de détourner, de décontextualiser, de découper. Dans ce cadre-là, dès lors qu'on parle de ces 3 mots combinés, la conséquence directe, c'est l'altération de la preuve. C'est l'altération de la preuve. C'est direct. C'est direct. Si vous vous êtes senti gêné avec l'échange que j'ai eu avec Attendos, c'est parce que c'est un échange, non seulement c'est juridique, mais aussi politique. En politique, c'est très important. Il ne faut pas accepter certains mots. Il ne faut pas accepter. Il faut que... Je vais faire quelque chose, tu n'es pas mon ami. On n'est pas amis, on n'est pas dans un mouvement. Tu viens, tu dis, je me désolidarise. Tu n'as pas besoin de te désolidariser parce que tu n'étais pas solidaire. Il faut être solidaire avant de se désolidariser. Mes pères, est-ce que mes pères est là? Mes pères, si tu es là, fais ta demande. Hein. Je vais te recevoir aussi. Bon, les amis, on tapote. Donc, beaucoup de choses se sont passées aujourd'hui. J'ai vu les clébards. Des clébards qui se sont agglutinés sur un live. Et vous allez écouter la discussion des clébards aujourd'hui. Je vais vous faire écouter la discussion des clébards. Mais avant ça, on va écouter le développement de mes pères. Il était sur leur panel aujourd'hui. J'ai eu ces captures-là. Je vais parler avec prudence de ces audios sur WhatsApp là. Donc, Geoffroy, c'est moi qui vais t'apprendre ça. Que tant que on n'a pas une version officielle du mes pères. Attention, je vais faire. Attends, Mes pères. Faut laisser histoire de, il faut parler avec précaution des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi il dit. Mes pères, monsieur mes pères, écoutez-moi. Il faut laisser affaire de, il faut parler avec précaution et autres. Mes pères, ce que le contenu, ce que nous avons entendu là. Oublions même le droit des trucs comme ça. Voilà, arrêtons ça. Ça, c'est beaucoup parlé. Ce que vous avez entendu dans ces notes-là, dans ces vocals-là, vous personnellement, on va enlever cette histoire de jury. Dans ces vocals, la Bible. Arrêtons ça. Ça, c'est ce que vous avez précaution et autres. Mes pères, ce que le contenu, ce que nous avons entendu là. Oublions même le droit des trucs comme ça. Voilà, arrêtons ça. Ça, c'est beaucoup parlé. Donc, vous voyez comment Habib est en train de contextualiser le débat. C'est-à-dire, il est en train de donner le sens dans lequel le gars va répondre. Il dit d'oublier le droit. Comment on peut traiter ce sujet tout en oubliant le droit? La mesure de toute chose, c'est la loi. On ne peut pas traiter, on ne peut pas opiner sur un tel sujet sans prendre en compte le droit. C'est pas possible. Et
Habib, on ne fait pas ça à un ami. Quelqu'un que tu dis ami, c'est mon ami. Non. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a fait, tu lui donnes toutes ses chances de se défendre. Tu lui donnes le bénéfice du doute. Parce que quelqu'un est en train de parler de droit. Quelqu'un qui n'est même pas ami à Kemi Seba est en train d'expliquer quelque chose. Si tu es vraiment de bonne foi et que c'est ton ami, tu dois quand même donner la chance à cette personne qui explique le droit, qui n'est pas en train de faire une apologie, mais qui parle techniquement. Tu dois le laisser. Mais tu dis non, d'oublier le droit. Maintenant, si on oublie le droit, on va faire quoi? Tu veux qu'il oublie le droit et parle de béret. C'est-à-dire qu'il traite le sujet en mode béret. Ou bien, les amis, vous qui êtes en commentaire, quand tu es sur un panel, tu veux traiter un sujet de ce genre, et on te dit, oublie le droit et tout ça. Ça veut dire qu'on te demande, traite le sujet avec émotion, traite ça de manière bérétique. C'est ce que ça veut dire. Écoutons encore. On écoute ce que vous avez entendu dans ces notes-là, dans ces vocals-là, vous personnellement, on va enlever cette histoire de juristes, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos, de ces échanges? C'est-à-dire, quel est votre... déjà dit, je te réponds en même temps. Oui. Je te réponds en même temps. J'avais déjà fait avant-hier, il y a 4 jours, j'avais participé à un live dans lequel j'ai demandé à l'État béninois que si les audios sont confirmés être de Kemi Seba et de Agbaza, moi j'ai demandé dans le live qu'on leur arrache la nationalité béninoise. J'avais déjà demandé ça dans un live il y a 4 jours. Vous voyez comment un juriste parle? C'est ça la différence entre les bérémans et les juristes. Ce que le gars a dit là, ils n'ont pas compris. Hein? Le gars a utilisé le conditionnel. Il a dit, j'ai déjà dit que si Français Gouroutou, il y a quoi? Mao. Je te réponds en même temps. Oui. Je te réponds en même temps. J'avais déjà fait avant-hier, il y a 4 jours, j'avais participé à un live dans lequel j'ai demandé à l'État béninois que si les audios sont confirmés être de Kemi Seba et de Agbaza, moi j'ai demandé dans le live qu'on leur arrache la nationalité béninoise. J'avais déjà demandé ça dans un live il y a 4 jours. Ok, si je voudrais vous poser une question. Ok, je voudrais vous poser une question maintenant. Deuxième question. En montant sur ce live-là, est-ce que vous confirmez que ces audios sont de M. Agbaza et de M. Kemi Seba? Je ne suis pas compétent pour confirmer. Comment vous n'êtes pas compétent? Vous n'avez pas suivi la vidéo de Kemi Seba? Il faisait l'expert. Je n'ai pas suivi la vidéo de Kemi Seba. Ah, vous n'avez pas suivi? Israélien comme quoi. Et Kiantagati va te faire, on va écouter d'abord. Ah, vous n'avez pas suivi? Allez suivre. Non, parce que depuis le matin, moi, j'étais pas. Allez suivre donc. Non, Kemi Seba n'a pas démenti. Kemi Seba n'a pas démenti que ce sont ses audios. Il estime que c'est les audios de Agbaza et que ce sont ses audios. Mais il dit que les audios ont été déplacés. L'ordre n'a pas été respecté. L'ordre n'a pas. On les a mis dans un contexte pour donner une logique. Vous voyez comment, vous voyez, c'est ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. C'est quoi démentir quelque chose? Remettre en cause quelque chose. Hein? C'est quoi démentir, remettre en cause quelque chose? Le problème que nous avons ici, c'est pourquoi on continue de faire de ces lives, c'est la carence en français. Hein? C'est un problème de niveau, hein? De compréhension linguistique. Hein? Parce que si nous avions tous les mêmes niveaux de compréhension, tout au moins en vocabulaire, je vous assure, on ne va pas faire ce débat inutile. Regardez ce qu'il dit ici. C'est pas possible. Non, Kemi Seba n'a pas démenti. Kemi Seba n'a pas démenti que ce sont ses audios. Il estime que c'est les audios de Agbaza et que ce sont ses audios. Mais il dit que les audios ont été déplacés. Non.
ce qu'il aurait pu dire, ce qu'Abib allait dire, il aurait pu dire, Kami Seba n'a pas démenti que ce n'est pas sa voix. On peut dire, on peut déduire de la sortie de Kami Seba qu'il n'a pas démenti que ce n'est pas sa voix. Parce que pour démentir que ce n'est pas sa voix, pour démentir que ce n'est pas la voix de quelqu'un, il faudrait que la personne dise « Je n'ai jamais dit des choses comme ça » ou bien c'est de l'IA qu'on a utilisé. Ce n'est pas ma voix. La personne doit quand même utiliser un mot pour exprimer clairement que ça n'a jamais été sa voix. Donc, ce que Kami Seba n'a pas démenti ici, c'est la voix. Ce que Kami Seba n'a pas démenti ici, c'est la voix. Maintenant, entre la voix et les propos, il y a une différence. Je peux utiliser ma voix, on peut agencer plusieurs mots que j'ai dit avec ma voix pour avoir des propos. On peut utiliser plusieurs mots que j'ai dit avec ma voix pour avoir des propos. Qu'est-ce qu'on appelle un propos? Allez chercher dans le dictionnaire. Je suis fatigué de vous expliquer les choses. Donc, ce que Kami Seba, ce qu'on peut déduire, c'est qu'il n'a pas nié que ce n'est pas sa voix. Mais dire qu'il n'a pas démenti que ce n'est pas ses propos, c'est trop dire. Parce que quelqu'un qui dit que vous avez détourné, vous avez décontextualisé, vous avez découpé, ça veut dire qu'il n'a jamais tenu de tels propos dans un tel sens. Est-ce qu'il faut encore vous expliquer ceci? Vraiment. Continuons. L'ordre n'a pas été respecté. L'ordre n'a pas, on les a mis dans un contexte pour donner une logique. On en parle de l'ordre. C'est vrai que Kami Seba a parlé de l'ordre. L'ordre, il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé aussi de l'ordre, de comment ils ont classé les audios. Et j'ai parlé de ça ici. Mais eux, ils sont restés seulement sur l'ordre. Ils n'ont pas parlé, ils ne se sont pas appesantis sur les trois mots. Les trois mots qui peut entraîner l'altération de ces audios. Ils ont ignoré tous ces trois mots parce qu'ils étaient pressés. C'est pas possible. Ah, là, Interpol rapide et il faut qu'on le prix de la nationalité béninoise. Je sais pas, vous allez. C'est pas ici, vous allez. Ils ont induit au gars. Moi, j'ai décidé être venu. Vous voyez, c'est pourquoi je vous assure, quand vous allez sur des lives, vous qui me suivez, et que on vous pose des questions comme ça sur quelque chose que vous n'avez pas pris le temps de suivre, de comprendre, même quand vous êtes intellectuel, vous êtes bon, ne répondez pas ou bien portez des gants, mettez le conditionnel. Dites-leur, si ce que vous dites là est vrai, voilà. Et c'est ce que le gars a dit. Il a dit, si c'est vrai, alors il s'est basé sur eux, leurs hypothèses pour donner sa conclusion. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent pas comprendre la technique que Bébé a utilisée là. De Kami Seba et de Agbassa, moi j'ai demandé dans un live à l'État béninois de leur priver de la nationalité béninoise. C'est-à-dire, on les traite comme des apatrides désormais. J'ai demandé ça. Et ça va tellement... les audios ce sont tellement horribles. Mais père, comment est-ce que les États traitent les apatrides? L'apatride, c'est que quoi? Vous avez, Kami Seba a été déjà sans nationalité. C'est ça qu'on appelle les apatrides. De la nationalité bénéfique par rapport à la manipulation qu'il y a eu. J'ai muté tout le monde. On va s'écouter. Et j'ai encore 8 minutes à passer. Parce que il faut que j'aille voir ce qui se passe de l'autre côté. Ok. Qu'on appelle ça là, Kami Seba. On t'a plutôt orienté ça. Et tu n'es pas un enfant. Le rôle plutôt trouble qu'il a joué, c'est quoi? On t'invite, d'accord? Il y a les audios qui sont là. Tu les as écoutés. Au lieu de t'appesantir, au lieu d'insister sur la gravité de ces audios, ils t'ont plutôt orienté vers ceux qui ont voulu venir répondre à ces gens-là, qui sont venus faire une sous-traitance communicationnelle de Kami Seba en disant que c'est de l'IA, c'est des montages, c'est un trucage.
le contexte, c'est faire dessin pour décrypter, qu'on appelle ça là, Kémy Séba. On t'a plutôt orienté ça. Et tu n'es pas un enfant, tu as compris ça. Parce que des fois, quand tu abordes, quand tu réponds d'une manière qui ne les avantage pas, on essaie de te reprendre et toi, tu vas dans le sens. Tu vois un peu, au lieu, en tant que juriste, d'abord de marteler, remarteler, insister sur le fait que si ces contenus-là sont vraiment vrais, et si ce que tu as entendu là vient vraiment de cas, c'est très dangereux et que c'est punissable, tu n'as pas voulu le faire. Tu vois un peu, oh, tu sais que tu es sur un panel politique. Tu vois un peu, où des noms étaient appelés. Mon nom était appelé, le nom de Ama était appelé, le nom de Habib était appelé. Tu sais très bien que c'est une guerre communicationnelle. Mais tu es rentré dedans, tu dis que tu es juste là pour, que tu fais juste, tu es juste là pour être juriste. Mais ce n'est pas vrai. On t'a utilisé et ça m'a étonné. Voilà pourquoi. Merci beaucoup. Voilà. Geoffroy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Younous, vous avez une question pour mes pères. J'ai une question pour Monsieur Mépère. Monsieur Mépère, bonjour. Puisque vous avez écouté maintenant la vidéo de Kémy Séba, entre ceux qui ont dénoncé les propos de la vidéo et ceux qui sont en train de traiter les propos, les voyances de l'IA ou de manipulation de la part des autorités, qui mérite maintenant la prison? Parce que vous avez donné une réponse à cette question-là hier. Je voudrais savoir quelle réponse vous avez donnée maintenant. Je réponds à Kiataga avant de te répondre. Dans l'ordre, quoi. Je réponds d'abord à Kiataga et après. Moi, je suis en bas pour écouter votre réponse. Les abus peuvent continuer avec Est-ce que je peux parler maintenant? Parle. J'ai la parole. Allez-y rapidement. Premièrement, d'abord, je suis désolé que Kiantaga fait de l'émotion. Le panel sur lequel j'ai intervenu hier, je n'ai pris parti pour personne. Merci. Pourquoi? Les gens n'ont pas suivi ou bien ils ont suivi, mais comme je ne suis pas allé faire de l'émotion, ils pensent que je soutiens quelqu'un. Il y avait Distel Amoussou, mon ami Distel Amoussou dans le live, et il m'a écrit, et il m'a dit dans le commentaire, ne tombe pas dans leur piège. Et je lui ai dit absolument pas. Et quand ils m'ont posé la question, j'ai dit, tant que la justice, en matière d'instruction, n'a pas authentifié les audios, et que déjà l'un des présumés auteurs de ces audios est dans la main de la justice, les gens doivent parler sur les panels avec prudence. Merci. Ce qui est le comportement de tout bon juriste. Et moi, je n'étais pas parti sur le panel pour faire de la politique. Si les gens, et il a demandé mon avis technique et non mon avis politique. Il a été clair. Il dit, il veut mon avis technique. Donc, en tant que juriste, un des audios d'une gravité exceptionnelle que j'ai condamné il y a 4 jours, en demandant qu'on enlève la nationalité à ceux qui ont fait ces audios. Donc, parce que j'ai déjà dit ça il y a 4 jours, si toi tu n'as pas suivi, ce n'est pas mon problème. Hier, on ne m'a pas appelé pour venir condamner. J'ai déjà condamné et j'ai déjà demandé qu'on les prive de la nationalité béninoise si les faits leur sont effectivement attribués. Hier, je n'étais pas venu. En fait, mes pères, bon, vous savez, suivez bien les juristes, vous allez voir, il serait difficile pour vous de les prendre au mot. Si quelqu'un écoute mes pères, la personne va penser que mes pères est en train de dire de condamner les Kémy Séba ou bien de condamner. Il n'a même pas utilisé le mot Kémy Séba. Il a dit que moi j'ai demandé à la justice de condamner les auteurs de ces audios si le si là, les abrutis ne vont jamais écouter le si parce qu'ils ne sont pas concentrés pour étudier la stylistique de telles démonstrations. Parce que les juristes, c'est seulement chez Geoffroy que je ne vois pas cette posture en fait dans son langage. Parce que quand tu suis du moins un juriste, vous allez voir dans sa dialectique une certaine structuration. Et dans sa prise de position, le conditionnel est beaucoup utilisé pour des faits aléatoires ou pour des faits dont il n'est pas sûr. Vous voyez? Mais eux, ils vont penser que le gars est en train de dire de condamner telle personne, ou bien le gars est en train de condamner. Oh, le gars a utilisé le conditionnel. Soit il l'utilise à la fin, soit il l'utilise au début. On continue. Pour le même exercice à répéter. J'étais venu dire que, si les audios sont d'eux, d'accord, mais au cas où l'instruction confirme que les audios ne sont pas d'eux, ceux qui parlent de cela aujourd'hui peuvent avoir des problèmes, ce qui est techniquement indiscutable. Maintenant,
les choses ont évolué. Aujourd'hui, j'entends la voix du principal accusé. Et c'est là où je dis, les premiers audios ne me paraissent même plus graves que la vidéo de Kémy Séba. Pourquoi? Kémy est en train de reconnaître aujourd'hui les faits. Ce qui change les données. Mais moi, je n'avais pas cet audio quand moi, je mettais mon avis technique. Je ne suis pas venu faire la politique. Laisse-moi finir. Tu as parlé, laisse-moi finir. Je ne suis pas là pour te plaire. Je ne suis pas là pour que tu me diriges ma pensée. Je suis là en tant que libre penseur. Tais-toi, je vais parler. Je suis là en tant que libre penseur. Je suis là en tant que libre penseur. Je ne dépends pas de toi. C'est tout. Non. Moi, je n'avais pas les éléments que Habib venait de me jouer. Et hier, je me suis... Et c'est pourquoi quelqu'un me disait, donc tu parles si. Et je l'ai fait. En restant dans des hypothèses. Ce qui est technique. Mais aujourd'hui, l'une des personnes qu'on soupçonne avoir fait l'audio confirme. Dans ses propos, il n'a pas nié. Et moi, je dis là, il y a flagrant délit. Je quitte le domaine du doute et de la prudence et je vais dans le domaine de la certitude. Et si demain Kémy Séba veut me reprocher de l'avoir diffamé, je vais jouer cette vidéo contre lui, ce que je n'avais pas. Très bien. J'ai aimé la démonstration de mes pères. Et il a raison. Parce qu'il a trouvé de quoi s'adosser pour faire ses analyses. Bien que on peut l'excuser parce que c'est sur le panel qu'on lui a joué une fraction, un extrait de l'intervention de Kémy Séba. Ils n'ont pas tout joué. Et ils ont joué simplement jusqu'au niveau où il a parlé de décontextualisation. Si mes pères, que moi je connais, avec son équilibre psycho-émotionnel, si mes pères avaient pris le temps d'avoir écouté tout l'audio, toute la sortie de Kémy Séba, avec tous les éléments que je viens d'énumérer ici, détourner, décontextualiser et découper, je vous assure que son raisonnement sera différent. Mais sur la base de décontextualisation, mes pères a eu le raisonnement qu'il a eu. Et je suis certain, je suis presque sûr que Adam Dozan, qui a parlé tout à l'heure, a suivi ce live-là. C'est pourquoi, comme c'est l'avis d'un juriste, il a pris cet avis comme le sien pour s'expliquer ici. Parce que lui, il a fait certainement foi à l'explication de mes pères, sans savoir que mes pères, c'est sur le panel que mes pères a écouté la vidéo. Oui, c'est lui-même qui a dit que le peu qu'il a écouté, lui va. C'est une erreur qu'il a eu à faire. Et s'il est là, partagez-lui le live. Attends, je vais même lui partager le live. C'est une affaire de bon sens, hein? C'est technique, c'est même pas une affaire d'émotion. Voilà, donc on continue les amis, on tapote. Hier et avant-hier, quand je le condamnais et je demandais qu'on le prix de la nationalité béninoise. Mais moi, je ne peux pas faire de ma formation une clochardisation parce que je suis en politique. Non. Aujourd'hui, j'ai les éléments. Mes pères traités, je vois, de clochard. C'est pas possible. C'est quoi cette pique-là? Clochardisation, hein? C'est pas possible. Mes pères, comment tu peux dire ça, je vois? Qu'on soupçonne avoir fait l'audio confirme. Dans ses propos, il n'a pas nié et moi je dis là, il y a flagrant délit. Je quitte le domaine du doute et de la prudence et je vais dans le domaine de la certitude. Et si demain Kémy Séba veut me reprocher de l'avoir diffamé, je vais jouer cette vidéo contre lui. Ce que je n'avais pas hier et avant-hier quand je le condamnais et je demandais qu'on le prix de la nationalité béninoise. Mais moi, je ne peux pas faire de ma formation une clochardisation parce que je suis en politique. Non. Aujourd'hui, j'ai les éléments qui me permettent de condamner. Calme-toi. Tu prends les propos qui défendent, tu leur donnes autre contenu, tu penses que tu as...
Je vois... Je vois appeler à mon secours. Yeah, waouh. Attends, Gauthier. C'est pas possible. Je me régale là. Mes pères vont régaler. Tchaï, 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 tchaï. De la certitude. Et si demain Kémy Séba veut me reprocher de l'avoir diffamé, je vais jouer cette vidéo contre lui. Ce que je n'avais pas hier et avant-hier quand je le condamnais et je demandais qu'on le prix de la nationalité béninoise. Mais moi, je ne peux pas faire de ma formation une clochardisation parce que je suis en politique. Non. Aujourd'hui, j'ai les éléments qui me permettent de condamner. Geoffroy, calme-toi là. Calme-toi, Tu prends mes propos, tu défends, tu leur donnes autre contenu qui pense que tu... Maintenant, c'est bon pour la réponse de Geoffroy. Et la réponse de nous, ceux qui ont voulu justifier ces audios-là, qu'est-ce que la loi devrait faire? La réponse ou la vidéo de Kémy Séba que je viens d'écouter là, en droit pénal béninois, en tout cas d'après le code pénal béninois de décembre 2018 là, si quelqu'un fait encore un live et il défend Kémy Séba, le procureur peut interpeller la personne pour complicité. Puisque celui qui devrait bénéficier du doute vient de lever le doute. Donc si l'auteur vient parler comme ça, et toi tu es intelligent et tu dis encore, je ne parle pas de ceux qui ont raconté leur connerie avant, mais à partir d'aujourd'hui où une vidéo de Kémy Séba tombe dans le domaine public et qui montre que le monsieur ne nie pas avoir émis ses audios, si quelqu'un vient encore parler de ça pour le défendre ou pour jeter le doute sur l'authenticité des audios ou l'appartenance des audios, la personne est déjà sous le coup de la loi pénale. Parce que les faits qui lui ont été reprochés, il ne les a pas niés. Non, moi c'est comme ça que je fais ça. Ok, merci beaucoup, mes pères. Mes pères, moi j'ai une dernière question pour vous. Allez. À ce niveau, je vous explique. Mes pères a été conduit en erreur à ce niveau. Et je respecte son analyse. Mais à ce niveau, il a été conduit en erreur. Pourquoi? Parce qu'il est parti de la base du seul mot qui est la contextualisation que Kémy a écouté. Et son erreur, c'est de ne pas leur dire qu'il va prendre le temps d'aller écouter toute la vidéo et avoir son avis. Donc, il est parti sur de fausses prémices pour faire son analyse. Et c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas encore grave. Parce qu'il tient toujours la logique. Je ne veux pas lui en vouloir pour ça. Sauf que ce que nous faisons ici, là, nous ne sommes pas en train de défendre quelqu'un. Hein? Ah ouais, parce que les illettrés ou les demi-lettrés peuvent déduire que nous sommes en train de défendre Kémy Séba pour ça. Non. Faire une analyse de la situation. Et faire une analyse de la situation ne veut pas dire que nous sommes allés dans le fond du dossier. On n'a pas dit que ce qu'il a dit, c'est bon. On n'a pas dit que ce qu'il a dit, c'est mauvais. On n'est pas rentré dans le fond du sujet. On n'a pas dit il est coupable, il n'est pas coupable. On est en train de porter le doute sur l'authenticité des audios. Et c'est votre droit le plus absolu de porter le doute. Et je défie quiconque de me sortir une loi. Ridini, vous dites? Oui, je peux dire 2 mots et descendre, s'il vous plaît. Oui. Ah, là, vous voulez casser mon rythme. L'autre était venu casser parce que j'étais sur une dynamique. Ridini, est-ce que vous pouvez me donner encore 10 minutes? Okay. Donnez-moi 10 minutes, je vais finir. Ok. Merci. Donc, vous voyez, donc là, ce n'est pas que nous sommes en train de remettre en cause l'OTAN. Et moi, là, je vais remettre l'authenticité de ça là, jusqu'à ce que un service judiciaire confirme cela. Ce n'est pas le procureur qui est sorti.
qui a parlé des audios et nous sommes en train de remettre en cause l'authenticité. Ce n'est pas le procureur. C'est un journaleux qui l'a publié, un propagandiste du régime qui l'a publié sur son compte Facebook ou bien quoi. Donc, à partir de là, lorsque ça rentre dans le domaine politique, dans le domaine de la propagande, au lieu que ça devrait rester au service de la justice, ces audios, je suis en droit de les remettre en cause jusqu'à demain, jusqu'à ce qu'un service compétent, jusqu'à ce que le procureur spécial de la Criette ou bien le directeur du Sénine vienne nous dire, voilà, nous avons fait telle enquête et à partir de ce moment, je prends du recul et j'attends maintenant la fin du procès, la fin de cette affaire avant de donner mon opinion. C'est comme ça. Vous devez apprendre à avoir cette méthodologie et que personne ne vous fasse peur pour émettre vos avis sur certaines choses. Seulement que il faut avoir la compétence technique pour bien opiner sur ces genres de dossiers. Sinon, vous allez commettre des erreurs. C'est pourquoi moi, je prends le risque de le faire pour vous. Parce que je sais ce qu'il faut dire, je sais ce qu'il ne faut pas dire. Dès lors que le procureur ou bien même le Sénine va parler de ça, moi je peux parler, je sais comment je vais aborder le sujet. Dans quel sens je vais aborder le sujet sans tomber sur le coup de la loi. Donc, pas d'intimidation. Ne vous sentez pas intimidé. Merci beaucoup. On va évoluer. Oui, nous parlons de quelle justice? Nous n'en avons pas malheureusement, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même prendre ça en compte en attendant. Nous avons une justice de fait. Voilà. Donc les amis, il y a Ridini qui veut parler. On va le laisser parler. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire jouer. Je voulais finir. Je voulais vous faire une masterclass, mais bon, c'est pas grave. On va écouter Ridini, on va écouter ceux qui sont sur le panel. Et après, bon, je vais évoluer. Merci beaucoup à vous qui tapotez. Seulement que le live ne monte plus depuis un certain temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le live ne monte plus depuis un certain temps. Je ne sais pas si parce que vous ne tapotez pas. Ah, faut François. Faut François. Ah, Gabona, donc, écoute, toi, ben. Ah, Gabona, donc, amelo. Alors, il y a un dia, ben. Faut François, allez, allez, bonne nuit. Ruiz, tu tapoté Wendy, bah alors tu es dit donc, tu tapoté Wendy, alors tu es dit non, tu tapoté Wendy, à ton moto, à ton moto. Donc, de tu tapoté alors tu es dit donc. Ah, ni donc on est là gagner au ora, ouais, oh, bravo Nazobe. Ok, d'accord. Allez, on va écouter, bon, Ridini d'abord. Normalement, c'est Georgia qui devait parler depuis. Mais il y a un autre sujet croustillant. Georgia, est-ce que tu as appris la sortie du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui? Il n'arrête pas de s'expliquer par rapport au scandale de l'absence du Bénin. Moi, ma première question, parce que là, ils se sont fait lyncher et voilà, on les a pas loupés. Et surtout les frères de l'AES et même des frères des Antilles. Et j'ai fait une vidéo là-dessus et quelqu'un écrit là-dedans, et ça montre clairement que c'est quelqu'un qui est envoyé par les autorités. Il a écrit en bas de mes vidéos, il n'arrête pas d'écrire de longs commentaires et tout. Moi, la question c'est, depuis quand est-ce qu'on parle de culture? Parce que l'histoire, la traite négrière, c'est de la culture immatérielle. C'est la culture d'un peuple, mais on ne peut pas toucher. Alors, où est le ministre de la Culture? Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui vient s'expliquer. Pardon, est-ce que c'est mon tour de parler? Gabi, Ridini, pardon, vas-y, s'il te plaît. Je te laisse mon Tata Georgia, vas-y. Ah, Maroua. Oh, ok, merci beaucoup. Premièrement, merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde. Les gars, n'arrêtez pas de partager. Partagez surtout. Si vous ne savez pas à qui partager, envoyez-moi ça. Mais montez le partage, on est à 140 depuis. Partagez sans arrêt, tapotez, partagez. C'est ça qui fait, voilà. Et surtout le cœur en haut. Le cœur en haut, n'hésitez pas à le prendre, ça va faire monter un peu le live. Donc, premièrement, moi, je ne sais pas si vous avez bien écouté
les audios de Kémi Séba, là, moi, quand j'ai écouté aujourd'hui, premièrement, j'ai rigolé. On parle quand même de quelque chose de bien drôle. Et la chose qui m'a choqué, dont ils ne veulent pas parler, Kémi Séba a été assez clair. Agbaza, au fait, c'est un gars de Patrice Talon. Là, c'est la partie dont ils ne veulent pas parler. Agbaza, c'est un gars de Patrice Talon. Allez réécouter correctement la vidéo. Parce qu'il dit, je ne veux pas écouter jusqu'au bout. Et chacun reste là, dit ses bêtises. Il a dit clairement. Agbaza est un frustré de Patrice Talon. Agbaza a le bras de fer. Allez dire à Madame Atu, là où elle a mis que un gros bras ou bien bras de fer de Talon a été arrêté, de Kémi a été arrêté. Non, allez écouter l'audio de Kémi Séba, il a dit clairement. Agbaza est le gars, le bras de fer de Patrice Talon. À l'époque où Patrice Talon était encore dans le banditisme, quand il faisait encore son bandit là. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi bandit, bandit c'est l'attaque qui fait des choses illégales. Selon les propos de Kémi Séba, Agbaza serait ou bien aurait été, il faut qu'on soit dans le... c'est aurait, c'est-à-dire selon Kémi, j'ai dit bien c'est dans sa vidéo ce qu'il a dit. Selon Kémi Séba, Agbaza aurait été. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Selon, je reprends alors, selon Kémi Séba, Agbaza serait le bras de fer de Patrice Talon lui-même. Oui, mais quand le porte-parole vient parler, il ne sort jamais de preuves, les gens croient. Mais quand c'est Kémi qui parle, voilà, personne ne va croire ou bien on veut les preuves. Maintenant, ce sera sa parole contre la leur. De toute façon, ici, on parle de Patrice Talon à l'époque où il était encore cet homme-là que nous avons connu de par les passés. Celui-là qui a volé ici plus de 170 milliards et qui, voilà, et on a arrêté certains, le directeur et tout, et lui, il a fui dans mal arrière de voiture. Souvenez-vous, celui-là qui était mêlé à l'empoisonnement, à tentative, pardon, d'empoisonnement. Il n'a jamais été condamné pour ses faits. Jamais, il n'a jamais retourné. S'il n'a pas été condamné pour ses faits, on ne peut pas lui imputer. On peut dire qu'il a été poursuivi, voilà. Il a été poursuivi pour des faits de vol ou bien de détournement. Voilà. Il a été, voilà. Donc, il a été poursuivi, mais il n'a jamais été condamné, il n'a jamais été reconnu coupable de ces faits-là. HLM, on n'a pas de photos de lui parce que Patrice Talon n'était pas activiste. Il n'a fait aucune lutte pour être là où il est. Si ce n'est pas détruit. Bon, bref, on a Agbaza qui serait donc le bras droit, le gros bras, le bras de fer de Patrice Talon lui-même. Et Kémi Séba continue en disant que justement c'est un homme qui serait déçu du régime qui est là. Il serait en plus radical. Et effectivement, quand vous écoutez la vidéo, il dit oui, tirer ceci et cela et faire ci. Vous allez voir, il le dit que lui là encore c'est petit, qu'il y a encore pire que lui. Que Kémi Séba lui dit qu'il connaîtrait des gens qui sont encore pires que Agbaza et qui auraient été utilisés par le régime en place actuel et qui, donc, ont été abandonnés une fois qu'il a pris le pouvoir et ces gens se sentent frustrés. Je répète, moi je rejette complètement ces audios-là et ce que je dis, ces audios, personne ne défendra ces audios. Personne, que lui-même vienne s'expliquer. Personne n'est ici pour dire je me désengage ou bien je ne suis pas engagé d'ailleurs pour me désengager de quoi que ce soit. Non, du tout pas. Mais on essaye juste de raconter, de dire à ces gens-là qui viennent dire des bêtises. Ouais, j'ai entendu des bêtises, des pires bêtises. Venir dire oui, tu dois forcément dire ah, on vient défendre notre pays, les gars. Il y a les terreaux, non, on a besoin des bras pour défendre le Bénin là-bas. C'est pas venir manquer de respect ou bien dire des conneries sur TikTok. C'est pas là, il faut défendre le Bénin. On a besoin des gens pour défendre le Bénin au nord du Bénin. Arrêtez de nous ennuyer. Donc, quand Patrice Talon lui-même, quand le président lui-même quand il avait des ennuis avec Yahi Boni, quand il voulait déstabiliser, je pèse mes mots, le régime de Yahi Boni, il utilisait, selon Kémi Séba, ce Agbaza-là. Donc, c'est quelqu'un qu'ils connaissent très bien. Allez réécouter l'audio. Moi, c'est ce qui a premièrement attiré mon attention. J'ai écouté l'audio 3 fois. Agbaza était utilisé par le régime en place.
Quand moi j'ai entendu ça tout de suite, j'ai dit, mais si tu sais qu'il était utilisé par ces gens, donc il connaît leur numéro et tout. Petit frère, ton babier, va écouter avant d'écrire des bêtises. Regarde sa tête carrée là, c'est celui-là qui insulte les gens. Vraiment quoi, les gens là, vraiment. TikTok met tout le monde ensemble. Donc c'est ça, il est déçu, il a servi le régime. Une fois après, on l'a déposé, il est fâché. Et pour lui, c'est qu'il faut agir. Moi, j'ai écouté l'audio là, j'ai dit, mais attends, c'est grave ça. C'est ce que Agbaza là disait. Il dit que le Agbaza est même radical. Lui, pour lui, là, c'est encore un peu. Il y a même des extrémistes parmi ces gens-là. Allez écouter encore l'audio. Parce que vous sautez les parties les plus importantes de la chose. C'est un loup béret, ça. Non, Georgia, on ne va pas aller, mais on ne va même pas perdre notre temps pour aller maintenant faire des analyses au fond des audios pour voir ce qui a été dit. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Avant que je le consacre. Ah, mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que quand j'écoute tout ce que tu joues là, c'est qu'on a laissé certaines parties, on a prélevé d'autres, et on dit dans sa vidéo, il a reconnu. Non. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Parce que quand moi, je sais que toi, tu as travaillé avec ce régime-là et que tu me rejoins aujourd'hui, je ne viendrai pas te parler de quoi là, de ces choses graves là dans ces vidéos avec toi. Parce que tu as toujours les numéros de ces gens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, le russe. Oui. Le modo, il y a quelqu'un qui s'est égaré dans les commentaires. Oui, il y a un mouton qui s'est égaré du zoo là, s'il vous plaît. Donc ça, c'est... En fait, dans la vidéo de Kemi Seba, ce que je comprends de cette partie dont tu parles, c'est qu'il est en train de dire que, en fait, le nommé Agbaza aurait été utilisé dans les opérations de Mercredi Rouge. C'était les bras de fer du régime en place actuellement. Du régime en place quand ils étaient en exil. Merci. Et que ce sont des jeunes qui ont travaillé, qui ont milité pour Patrice Talon et qu'aujourd'hui qui sont déçus, totalement déçus. Et il a dit dans sa vidéo, dans sa sortie, que comme lui, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont qui sont même plus radicaux que celui-là. Lui, en tant que leader, il essaye de les apaiser, de les contenir. De les contenir. Merci, mon frère Gautiens. Voilà. Il a dit qu'il essaye de les contenir, de les calmer à ne pas faire de la violence, de leur donner espoir que un jour, ça ira. Donc, c'est une manière d'exprimer l'état d'esprit des jeunes qui parfois vont vers lui pour essayer de lui montrer leur frustration. Exactement. Merci, Louis. En vrai. Si tu veux que je fasse mon micro pour que tu expliques mieux, parce que moi, j'ai pas trop fait français. Hein. Je ne suis pas trop allé en France. Non, c'est pas une affaire de français. C'est une affaire de logique. Toi, tu parles bien français quand même. Je rigole. Bref. On parle d'une femme qui a écrit beaucoup de livres, des dizaines de livres. Son idée, note plus de cervelle, donc vous défendez. Qui défend quoi? Tu es malade? Jamais je ne défendrai une telle chose. On te dit juste de bien comprendre ce qui est là avant d'ouvrir ta béve là. Bref, je reviens maintenant. D'abord, on parle de la personne de Agbaza. Ça, c'est un. Deuxièmement, je reviens au message lui-même. Quand moi, je l'ai écouté, comme je l'ai dit, je ne supporterai jamais une telle chose. Je parle anglais pour moi. Donc, on dit qu'on a pris le message, des messages qu'on a enlevés de leur contexte. Il utilise d'autres mots encore. Il parle de manip, s'il vous plaît. Vous savez comment on manipule un texte? Ça, c'est un. Découper, détourner, décontextualiser. C'est les 4 mots qu'il a utilisés. J'ai oublié manip, hein. J'ai oublié manip. Oui, le mot manip pèse lourd. Il dit manip, détourner, décontextualiser, sorti du contexte. Il est allé plus loin en disant même qu'il y a eu des croisements de notes. C'est-à-dire quoi? Je dis par exemple, je prends une phrase. Je dis le russe. Je dis mange, ou bien simplement je dis manger les enfants. Ça c'est la phrase. Maintenant je dis, je prends le manger. J'enlève je mets un peu d'écaille, je dis manger mes enfants ou bien manger les enfants sans peut-être une virgule. Ça change tout le sens.
C'est ça quand on dit manipuler. Et il a même joué l'audio original quelque part. Et vous entendez là où le gars dit que les gens de la mouvance actuellement n'ont peur de personne et ils tirent sur tout ce qui bouge. Il faut pas parler, il faut pas aller dans le traitement de l'audio. Ne parle pas de l'audio. Non, c'est juste... Non, moi, je veux même pas traiter. Il ne faut pas parler des audios. Voilà. Non, il dit, c'est juste une phrase que j'ai tirée de ça, s'il te plaît. Non, les gens... il a quand même juxtaposé les deux audios pour montrer le décalage. Pour montrer ce que c'est que la manipulation. Voilà. Que, en fait, c'est ça. Ça voudra dire que peut-être même qu'on n'était même pas en train... Il a dit qu'on n'était même pas, peut-être pas en train de parler de Bénin même. À ce niveau-là, peut-être. J'ai dit peut-être. Voilà. Je ne sais pas. Il a dit à ça, lui, il a commencé, l'audio qui a suivi, lui disait bonjour mon frère, je me porte bien. Ça veut dire je me porte bien, on enlève une partie. L'audio qui a précédé son audio devrait être un audio de bonjour, comment tu vas? Et lui, il a répondu bonjour mon frère, je me porte très bien. Donc, l'audio qui a précédé ne faisait pas état de cela. Georges, vas-y. Hein, merci Rousseau. Merci Rousseau. Merci là-bas. C'est ce que j'essaye de dire effectivement. C'est-à-dire quoi? Quand vous écoutez la chose jusqu'au bout, vous vous rendez compte que premièrement, il y a eu manipulation totale. Quand on parle de manipulation, c'est que on a mélangé au faux c'est-à-dire... Pardon, tu as dit quelque chose? On a mélangé. C'est-à-dire, on coupe ici le jeu, on va enlever, tirer là-bas, on va chercher bonjour ici, et ça donne tout un autre sens. Peut-être même qu'il n'était même pas en train de parler de ci ou ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, jusque-là, on ne saurait dire si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je ne me vois pas dans ces tests-là et je ne me lèverai pas pour venir dans un live pour dire « Ah, ici, il n'a pas dit non. » Ok, montre-moi là où il a dit oui, que c'est lui. Il dit simplement qu'on a dit autre chose et vous avez amené ça ailleurs, décontextualisé, mais ça change tout le sens. Enlever quelque chose du contexte, ça change tout le sens. C'est comme le Russe dit par exemple, bonjour Georgia, voilà, j'étais dans un live de Klébé et ces gens ne t'aiment pas. Et après je coupe, je mets, bonjour Georgia, je ne t'aime pas. C'est un peu ça. Voilà. Et ça peut se faire. Hein. C'est ça qu'on appelle manipulation. C'est une éventualité, ouais. Et c'est ça qu'on a... En fait, dès lors qu'on peut apporter un doute raisonnable sur l'authenticité d'un audio, ça fait objet d'une expertise avant qu'on en parle au fond. Et même risque d'invalidation de la chose. Bien sûr. Moi que j'ai écouté, quand il a dit manip, là, j'ai dit c'est pas possible. Et j'ai écouté là où il a joué l'audio original. C'est qui s'est sorti, ça n'a plus aucun sens par rapport à ce qu'on s'est dit. Les sens ne sont plus les mêmes du tout que ce que ces Klébé là ont publié. Il est allé jusqu'à le taper dessus proprement et leur dire que ce n'est pas du tout ce qui était dit à la base. Parce que moi, je connais Kémy, une fois qu'il sait que ce gars était un proche de ces gens, même s'il a changé de côté aujourd'hui, moi, je n'irai pas parler. En tout cas, si jamais ces gens avaient ces intentions, je ne suis pas sûr que Kémy irait dire une telle chose. Il va dire, oui, c'est moi qui avais fait ceci, c'est moi qui... Et c'était audio en plus WhatsApp. C'est que je connais Kémy ne fait jamais audio WhatsApp. Hein. Kémy vous dit non, hein, je ne fais pas WhatsApp. WhatsApp est trop écouté. Vous n'êtes jamais seul sur WhatsApp. Donc, sincèrement, moi, comme je le dis, ces audios-là, personne ne défend quelque audio que ce soit. Jamais je ne défendrai une chose pareille. Comme je le dis, nous avons tous le devoir de protéger notre pays. Et comme il a toujours dit, je donnerai ma vie pour ce pays-là. Donc, quand on a écouté ces audios-là, on s'est dit, mais attends, de quoi on parle? Et je remercie donc le Kémy Séba pour sa sortie. Moi, je trouve désolant aujourd'hui qu'on veuille coûte que coûte fois tomber et même, je sais pas, coûte que coûte traquer un frère béninois, voilà, qui était quand même au Bénin en 2015 où Yahi Boni et n'a causé aucun problème à Yahi Boni. Il y a un illettré dans les commentaires. Vous n'êtes pas honte. Vous n'êtes pas honte. Non, mais rien. Et c'est lui qui met le drapeau de notre pays, là. Le Mobo qui met le drapeau pour venir écrire ça, là. Il faut qu'on travaille, hein. Et je vais demander humblement à Yémen et à Vidjanaï Mikenklin. Quand Kémy Séba finit de parler ou bien, quand il y a
des informations utiles, que ça vienne de Kémi Séba ou bien du chef de l'État ou des politiques dont on veut parler, Migale, Yemen. Minozewa, page me donne dit, bon, time, bon, badjeme. Parce qu'il y a trop d'illettrés. C'est pas tous ceux qui parlent français qui comprennent. Parce que comprendre le français, il faut avoir de la logique. Il faut comprendre la structure d'une phrase. Mais les gens, ils ne comprennent pas le si. Si ils ne savent même pas que quelqu'un qui dit si, il est en train de faire une hypothèse. Ou il est dans le conditionnel. Donc, je vous en prie. Yemen, Charlie, Vignanaï, Anoto, blem, un loyewa, mino Charlie, brosé, nolewa, bono, badjemena, Yemen, de non dormi, Yemen, c'est français. Ils ne savent pas, mais ils ne comprennent. Donc, ils n'ont expliqué. Là, c'est mieux. Mais moi, vous n'êtes pas honte. Comment quelqu'un comme ça peut comprendre et la sortie de Kémi Séba? Il ne peut pas. C'est triste pour notre pays. Qu'est-ce qu'on va faire? Jean-Jacques, il faut finir, s'il te plaît. On va donner la parole à Redini. Donc, en fait, prenez le temps de bien écouter les choses, écoutez bien les mots. Parce que Kémi Séba, j'ai remarqué les gens comme Brice, par exemple, parfois ils disent des choses, vous allez comprendre autre chose. Tout simplement parce qu'il y a la différence culturelle. C'est des gens qui ont grandi en France ou bien qui ont fait des années en France, qui ont cet accent. Et je vois que quand il parle, les gens comprennent autre chose. Moi, quand j'ai parlé avec lui, il me disait, par exemple, quand il a rencontré les LD, il a dit qu'après, leur réaction pour lui était étonnante. C'est comme s'ils n'ont rien compris de ce qu'il disait, en fait. Parce que pour lui, quand il parlait autre chose, lui, il comprenait. Tu vois, et j'ai remarqué ça dans beaucoup de trucs là de mes frères, des réactions suite à ces ils vont te dire autre chose. Tu te souviens ici, quand il a dit que Patrice Talon pourrait être son père et que lui demande de faire, ils ont fait toute une histoire qu'il a dit que c'est son papa et tout. Il a dû refaire un autre live où il est descendu tout bas en disant quel papa de qui papa de qui, pour que ces gens-là la ferment. Et là encore, c'est même chose. Effectivement, tu as raison, le russe. C'est que nous prenons tant de monnaie et de ton quoi. Pour que nous donnions niveau à donner. Il n'a qu'à prendre des spécialistes. Comme il n'a qu'à baisser un peu le niveau en français quand il parle pour ces gens. Sinon, ils ne comprennent rien de ce qu'il dit. Et c'est vraiment dommage. Et que des papas viennent me dire que, ouais, que on défend, que les gens qui défendent sont tous là. Ceux qui ont fait lutte plus que tout le monde au Bénin, là, dont tu parlais tout à l'heure, là. C'est eux qui viennent dire ça. Que oui, comment on peut défendre. Je ne connais pas une seule personne sur TikTok qui a défendu ces propos. On dit tous, on ne sait pas. Mais la question, c'est que Kémi a même commencé avec une très bonne chose, là. Une très belle remarque. Premièrement, Audio me dit que c'est la capture d'écran de Agbaza. Mais on remarque que les audios, là, il y a plusieurs envois. Ça a été envoyé de plusieurs applications. Je ne sais pas, allez voir sa vidéo, allez voir ce qu'il a dit, Kémi. Si c'est l'écran même, si c'est toi-même qui m'a balancé l'audio, comment ça se fait que moi j'ai envoyé l'audio à quelqu'un d'autre, j'ai envoyé sur d'autres téléphones et de là-bas je me suis envoyé encore la chose? Ça voudra dire qu'il y a eu traitement de données. Cela entache l'authenticité de dire. La vraie question que les Béninois devraient se poser depuis là, et personne ne se pose. Comment ces audios qui sont censés être dans le secret de l'instruction se sont retrouvés sur les réseaux sociaux et depuis longtemps, les services compétents n'en parlent pas. N'en parlent pas. Le service personne. Le procureur n'en parle pas. Le CENI n'en parle pas. La police n'en parle pas. Et que c'est sur la page des propagandistes de la mouvance qu'on retrouve cela. C'est dangereux. Exactement. C'est des choses Et quel est le but de venir déposer ça sur les réseaux sociaux à la veille des élections? Quel est l'objectif? C'est quoi l'objectif? Et pourquoi le truc a été envoyé plusieurs fois à d'autres personnes si c'est dans le téléphone d'Agbaza? Donc, franchement, c'est que nous, on ne défend pas, on analyse juste ce qu'on voit là. Les gars, la déclaration de Kémi, allez sur sa page, hein, c'est ça. Allez sur sa page. C'est sur la page de Kémi lui-même, Roméo. Allez voir. Il a joué l'original et il n'a même pas joué la connerie qu'ils ont envoyée. Pour lui, c'est tellement dégoûtant.
Il dit que c'est sorti de son contexte. Qu'il y a manip. Donc, à un moment donné, les gars, moi, sincèrement, je le dis, arrêtons de perdre du temps aux gens. Et voilà quoi, que ça c'est un. Maintenant, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ton deuxième sujet ou les clébards. On va revenir sur ça. D'accord, là, moi, j'ai fini alors. Merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup. Il y a Ridili qui voulait parler depuis. Donc, après, on va faire le tour et puis on va revenir sur le second petit sujet concernant l'ONU. Oui, Ridili, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ridili. Mais il faut Gandhi, mais... Ok. Bonsoir, Ridili. Bonsoir, Tata Georgia. Il y en a d'autres font mais carrément. Parce que depuis hier, bon, mon bolébé français, depuis hier, on avait une autre idée de ce qui se passait. Et non, hier ou avant-hier, voilà. Et on a émis des hypothèses. Et moi, quand j'ai eu les vidéos, je me disais que c'était du clonage, simplement. Et que c'était fait à base de l'IA, tout ça là. Mais depuis que M. Kémi Séba est sorti et qu'il n'a pas dit, il n'a pas nié, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Il peut dire qu'il y a une manipulation, il peut dire qu'il y a décontextualisation, il peut dire tout ça. Mais ce qui est réel, qu'il n'a pas refusé, qu'il a échangé avec la personne. Et ce qui a été dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut dénoncer ça. Il ne faut pas accepter, c'est pas bien. Tout ce qui a été dit, c'est pas du tout acceptable. Mais là, déjà qu'il a reconnu que c'est sa voix, même si c'est décontextualisé, même si c'est coupé par endroit ou modifié, c'est déjà reconnu que c'est lui qui a fait les échanges. Et là, ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'a vraiment fait mal, le fait d'écouter ces audios et de savoir qu'il a communiqué avec quelqu'un comme ça, comme Georgia l'a dit tout à l'heure. Mais bon, c'est déjà fait. Ce qu'on va faire, monsieur le juge et monsieur le plus, quand nous soutenons la vérité, il faut la soutenir jusqu'au bout. Il ne faut pas vouloir maquiller certaines choses parce que le fait est là. Ce qu'on va faire, moi, j'aurais bien aimé proposer que nous fermions cette page-là et que nous évoluions. Madame, ce que je déplore aussi. Oui. Tu sais, vous savez que ici, moi, je ne fais pas dans l'hypocrisie, je ne fais pas dans l'obscurantisme. Et nous demander de fermer cette page, cela sous-entend qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien et nous ne voulons pas parler. Or, nous sommes ici pour parler de tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais. Donc, ce n'est pas quand il va s'agir pour Kémi Séba qu'on va fermer. Moi, j'attends que les services compétents puissent confirmer l'authenticité de l'audio. Et moi, je vous promets que je vais parler de ça. S'il faut condamner ce qui est dedans, il faut dénoncer, il faut me désolidariser de ça, je vais le faire. Seulement que moi, je réagis étape par étape. Je ne mets pas les charrues avant les bœufs. Parce que si tout de suite, je dis, je condamne, je fais ci à telle personne, je lui impute les audios, je suis en train de dire qu'il est coupable. Or, nul n'est coupable. Tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un tribunal établisse sa culpabilité. Donc, le temps pour moi d'aller au fond et d'analyser les audios dans le fond, ce temps-là n'est pas encore arrivé pour moi. Je répète pour ceux qui me suivent.
Moi, je vais étape par étape. C'est-à-dire, quand un fait vient, avant de prendre en considération ces faits, je dois d'abord me rassurer de la source de l'information. On est d'accord? Je me rassure que l'information vient d'une source crédible et fiable. Ça, c'est 1. 2. Je me rassure que cette information a été contestée ou pas. Si ça vient réellement d'un service public compétent et que l'accusé ou bien le prévenu conteste, encore là, je vais encore prendre le recul. Si le prévenu ne conteste pas, je dirai au fond. Mais si le prévenu conteste, là ça veut dire qu'il y a problème. Je prends le recul, j'attends. Et j'attends jusqu'à ce que le tribunal le condamne ou le relasse. Si le tribunal le condamne pour dire oui, ces faits te sont attribués, j'ai une décision de justice, je m'adosse sur cette décision de justice et je dis, je condamne ce que tu as fait, je condamne ces faits, je ne suis pas d'accord. Ah, dans ce cas, je me désolidarise de toi. Deuxième cas, au cas où le tribunal te relasse et dit, ah, les audios que nous avons écoutés ne sont pas recevables. Et que cela ne t'impute pas une certaine responsabilité. Elle rejette et te relasse. Si je t'avais jugé plus tôt, j'aurais l'air de quoi? J'aurais l'air d'un clown, d'un clochard. Le clochard dont parle mes pères là. Moi, je ne peux pas avoir l'air d'un clochard. Donc, je vais méthodiquement. Si je dis que la personne est coupable, la personne est temps, il a fait ça, il a fait ci, et que finalement, une décision de justice le relate. La belle preuve. Regardez, j'ai toujours donné cet exemple la dernière fois. Regardez l'affaire de tentative d'empoisonnement qui opposait Patrice Talon à l'ancien chef de l'État, Yahya Boni. Bien que les faits ont été évoqués par la police judiciaire, c'est-à-dire le directeur général de la police nationale en son temps, qui a évoqué les faits avec les preuves à l'appui, avec les messages interceptés, tout. À la fin, le tribunal a relâché Patrice Talon pour non-lieu. Non, ce n'est pas relâché. On a classé l'affaire pour non-lieu. Quand on dit non-lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc n'a jamais eu lieu. Tout ce qu'on a eu à dire là, les autres, c'est que ça n'a jamais eu lieu, quoi. C'est-à-dire on a classé ça. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu la patience d'attendre le tribunal et qui ont dit, il est coupable. Pour dire, c'est un criminel. Si tu avais déjà, si tu t'es déjà précipité pour dire non, je condamne les audios, je condamne les produits, parce que Rondeau a présenté des produits qu'il appelait des produits radioactifs. Hein. Il a présenté ça en public à tout le monde. Hein. Il a lu des échanges hein, et des gens ont reconnu. L'ancien ministre Moudjaïdou aurait reconnu, selon ses propos, aurait reconnu les faits. Nous sommes dans un fait hein, où on dit l'ancien ministre là a reconnu vraiment qu'on lui a vraiment remis les produits radioactifs en question. Et pourtant, à la fin, le tribunal nous a dit qu'il y a non-lieu. Alors pour ces personnes qui avaient déjà jugé le président Patrice Talon ou bien l'homme d'affaires Patrice Talon en avance, ils auraient l'air de quoi? Ces gens-là sont en train de souffrir de ça jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont en train de souffrir de ça jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, en tout ce que soit ton ami ou ton ennemi, ne soyons pas pressés de juger les gens. Prenons toujours la patience et de suivre les événements. Ce qui a lieu de faire à l'état où nous sommes, c'est de nous assurer d'abord de l'authenticité des audios. C'est tout. C'est le débat qui devrait passer partout sur les lives. Est-ce que c'est authentique? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tout ça vient? C'est le débat qu'on devrait faire.
Et quand nous allons faire ce débat, on va interpeller les services publics, on va interpeller le procureur pour dire nous voulons comprendre. Les audios là sont tellement graves que nous voulons réellement comprendre si c'est des audios réels ou c'est montage. On veut réellement comprendre. Est-ce que c'est amusement? Est-ce que ces gens-là, la communication qu'ils faisaient là, ils étaient en train de s'amuser ou bien c'est à un titre privé? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On veut comprendre. Et c'est là le procureur va mener une enquête et nous présenter les faits. Je n'avais pas fini de parler. Je n'avais pas fini de parler. Et je n'ai pas compris. S'il te plaît, j'ai une motion. Permettez-moi de poser ma motion. On va laisser finir d'abord. Comme elle n'a pas encore fini, elle finit rapidement et vous allez prendre la parole. Je n'ai pas accusé M. Ken Seba. Je ne l'ai pas accusé. J'ai dit, hier, on était parti d'un principe. Et le principe était que on ne reconnaissait pas que c'était sa voix. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, lui-même a confirmé que c'est sa voix, mais que les propos ont été déplacés. Madame Widini, hier, moi, je ne suis pas parti sur le principe de ce que ce n'est pas sa voix. Je suis parti sur le principe de l'authenticité. Et quand on parle d'authenticité, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être sa voix, ça peut être montage, ça peut être décontextualisation, ça peut être détournement, ça peut être manipulation, ça peut être découpage. Tout ça là est dans l'authenticité. Donc, c'est de ça qu'on a parlé hier. Et la voix aussi est aussi dans l'authenticité. Merci. Là, moi, je dis, c'est là, quand c'est après qu'il ait reconnu que c'est sa voix, que moi, je dis maintenant que les propos, je les condamne. Ce qui a été dit, ce que j'ai entendu, je condamne ça là. D'accord? Je ne condamne pas M. Ken Seba. Mais là, actuellement, ce dont on parle, l'usage qui a été fait de ces audios-là, c'est ça qui est grave. C'est ça qui porte à nuire à quelqu'un. L'usage qui a été fait porte à nuire à quelqu'un. Parce que si c'est... on a dit qu'on a arrêté la personne. Et je suppose qu'on a eu ces audios-là par devers les portables et je ne sais pas quoi de la personne. Pourquoi sortir ces audios en ces temps-ci? Et pourquoi faire tout ce tapage-là autour de ces audios-là? Donc, je dis trois différentes choses par rapport à ce que moi j'avais pensé hier, que c'était faux, c'était de l'IA, de tout ça là, de manipulation, tout ça là. Quand M. Ken Seba est sorti, j'ai compris qu'il n'a pas dit que c'est pas sa voix. Il a dit que ça a été manipulé. Donc, pour ça... je ne te coupe pas. Je peux prendre tout de suite ta voix, mettre dans un truc là et sortir un test. Si c'est voix là, ça c'est rien. Tout le monde peut prendre voix de quelqu'un pour aller faire un test. Donc tu ne peux pas refuser que tu n'aies pas ta voix. Parce que si c'est voix là, c'est un activiste, ces vidéos sont sur sa page, n'importe qui peut prendre sa voix et aller faire même audio pour dire je suis en train de mougou sur la lune. Si tu veux tout de suite, on va faire ça en live ici devant tout le monde. Donc si c'est voix là, ça n'est pas un argument du tout. Ah, okay. Et non, je ne veux pas faire tout là. Aussi dit que je condamne la personne ici ne dit qu'on est d'accord avec cet audio. S'il te plaît. Donc, je ferme mon micro, ma soeur. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour ça là, je suis avec toi, disant que je n'apprécie pas ce qui a été dit. Vous comprenez? Mais là, l'usage qui a été fait, c'est ça là qui porte à nuire à quelqu'un. Donc, c'est juste ce que moi je dis. Moi, je partais d'un autre principe. Mais puisqu'il a parlé, ce qu'il a dit, ça m'a amené quelque part d'autre. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord comme tout le monde. Et après, je dis maintenant que l'usage qui est fait des audios aussi ne m'a pas plu. Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, permettez-moi de mettre l'accent. Merci beaucoup, Widini. C'est son avis, hein. On ne va pas lui en vouloir. J'espère que, oui.
S'il vous plaît, permettez-moi de mettre l'accent sur un truc rapidement, parce que moi, j'avais écouté les audios depuis un bon moment et tout. Sincèrement, vous allez constater que Kemi, vous allez constater à votre niveau que Kemi n'a rien dit de nouveau dans les audios qui ont été mis à découvert, qui ont été rendus publics. Tout ce que Kemi a dit dans ces audios, il a toujours répété dans les différentes vidéos qu'il a eu à faire par le passé, que ce soit les vidéos concernant les événements du 7 décembre et autres là. Il a déjà tout dit. Dans toutes les sorties qu'il a eu à faire là, il a déjà eu à parler de ça. Donc je ne sais pas quel procès les gens veulent lui faire par rapport à ça aujourd'hui. Si on remonte, si on va sur sa page... Mais si tu parles de ça, les vidéos du 7 décembre, tout ça, c'est pas des vidéos qu'on peut encourager. Il faut qu'on soit sincère, hein. Non, je ne dis pas d'encourager ça. Je ne suis pas en train de dire d'encourager. Si par exemple on me parle des vidéos du 7 décembre, moi je vais condamner cela. Mais c'est une répétition en fait. C'est une répétition parce que ce qu'il a dit avec Agbaza dans les audios relève exactement de ce qu'il a dit par rapport aux événements du 7 décembre. Je ne veux pas encore faire une analyse au fond pour voir. Pour traiter les audios, pour voir si, bon, il avait déjà dit, donc c'est normal. Non, mais je parle notamment de ceux-là, de ceux-là qui se sont levés aujourd'hui pour dire je condamne, alors que c'est les mêmes propos qu'il a déjà eu à tenir par rapport aux événements du 7 décembre. Donc, que les gens s'arrêtent de faire de l'hypocrisie, en fait.